Bonjour peuple camerounais, j'espère que vous allez bien. Il est 2h et quelques ici, mais j'ai juste décidé de vous parler par rapport à cette situation avant d'aller dormir. Il y a de cela quelques mois, pratiquement 7 mois aujourd'hui, j'ai prophétisé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. En ce qui concerne la libération de ceux qui avaient été inculpés pour la mort du journaliste Martin Nzolo. Il a quitté le 1er décembre, on a vu des documents circuler sur les réseaux prouvant qu'ils ont été libérés. Et quelques heures plus tard, on a vu un autre document sorti qui dément le fait qu'ils ont été libérés, disant que les documents précédents étaient authentiques. Les documents qui montraient la libération de ces hommes étaient authentiques. Ça, c'est la vérité. Maintenant, on peut essayer de dire c'était pas ça et tout le reste. Tout ce qu'on raconte après, ces documents sont authentiques. Et vous le savez vous-même. Nous ne sommes pas des enfants. Nous savons que ces documents sont authentiques. Mais voici ce qui se passe. Et je vais ajouter à cette vidéo la vidéo complète de la prophétie pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe présentement a été dit dans cette prophétie. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste partager avec vous quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelques mois. Plus précisément le 28 février 2023 à 5h28. Très tôt ce matin, j'étais dans ma chambre et le Seigneur a commencé à me parler du Cameroun. Et il m'a mené dans une vision dans laquelle j'ai vu un homme puissant au Cameroun qui a été incarcéré dernièrement en ce qui concerne l'assassinat du journaliste. Et j'ai vu cet homme sortir de prison et commencer à marcher en allant vers la ville. Et lorsque j'ai vu cela se passer, j'étais très troublé. Parce que je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que la justice fait? Si c'est vraiment lui qui était derrière cela, alors il doit payer pour ce qu'il a fait. Et si ce n'était pas lui, qui est la personne pour que cette personne soit en prison? Et lorsque j'ai vu cela, j'étais très en colère. Je me suis dit, dans un pays comme le nôtre, s'il n'y a pas de justice, alors comment est-ce que le peuple va vivre? Si le simple fait que quelqu'un a de l'argent ou du pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et il s'en sort indemne. Ça veut dire que le peuple n'a pas de voix. Et dans un pays comme ça veut dire qu'on vit sans règles. Et c'est la question que je me posais dans mon esprit pendant que j'étais dans cette vision-là. Et j'étais très troublé. Alors j'aimerais compris que ceux qui sont responsables de la mort de ces journalistes, comme d'autres personnes qui commettent des atrocités dans notre pays, que celles qui sont en prison puissent payer pour ce qu'elles ont fait et que celles qui sont encore libres puissent être arrêtées et mises en prison. Il est temps que les Camerounais puissent vivre dans un pays où il y a la justice. Que les riches de ce pays ne se disent pas qu'ils sont tout permis, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent et ils n'ont de compte à rendre à personne. Ce n'est pas ainsi que les gens devraient vivre dans un pays. Ceux qui sont là pour causer de la peine et des douleurs à la population, que ces personnes-là soient arrêtées et qu'elles soient enfermées. Et que toute personne qui planifie quelque chose de mauvais pour notre pays, que cette chose qu'elle planifie lui arrive plus tôt. Une personne qui planifie tuer des personnes, que la mort la prenne. Il est temps que tous ceux qui ont décidé d'être injustes envers les autres, que l'injustice là soit leur partage. Il est temps que les Camerounais puissent vivre dans un pays qui a un sens. Ce temps-là, c'est maintenant. Et toute personne dans ce pays qui croit qu'à cause de son argent, à cause de son pouvoir, elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut, je vous assure, c'est le mauvais moment. Les choses sont en train de changer. Les Camerounais savent qui ils sont aujourd'hui. Il y a des choses que si la justice essaye de faire au Cameroun aujourd'hui, ça va créer de très gros problèmes. Libérer des personnes qui ont assassiné d'autres est une chose qui va énerver les Camerounais et la réaction sera claire. Alors je parle de la justice. Faites ce qu'il faut. Ceux qui sont responsables et coupables pour certaines choses devraient payer pour ce qu'ils ont fait. Peu importe combien ils ont dans leur compte en banque. La justice devait être vraie envers le peuple. Parce que si cela n'est pas fait, ça va créer un soulèvement au Cameroun. Alors prions que la justice soit faite, que pour une fois, la justice puisse régner au Cameroun comme il se doit. Il est temps que les choses changent. Assez de ces choses qu'on met des personnes en prison, elles peuvent passer par la petite porte pour sortir parce qu'elles ont de l'argent dans leur compte en banque. Non, ça c'est pas la justice. Et cette fois-ci, si la justice le fait, les Camerounais vont réagir. Les Camerounais vont réagir si la justice fait cela. Alors, c'est notre devoir de prier que justice soit faite au Cameroun pour toute personne qui décide d'aller contre la loi et qui décide de déstabiliser notre pays à travers les atrocités qu'elle commettent. Toute personne qui fait cela devrait payer. Alors prions pour notre nation, que la justice puisse régner et que la paix aussi puisse régner afin que ce pays prospère et que la volonté parfaite de Dieu pour ce pays et pour ses citoyens soit faite. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom. Ils ont signé des documents pour leur libération, mais ils étaient incertains par rapport à la réaction du public. Nous devons laisser fuiter ces documents afin qu'ils puissent arriver sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, ils ont observé la réaction du public. Une fois qu'ils ont vu que malgré le temps passé,
Le public est autant fâché par rapport à ce qui s'est fait. Là, ils ont essayé de changer les décisions pour les maintenir en prison. Je sors du tribunal militaire là. Elle est authentique à 100% et le chef de l'État a eu la copie de l'ordonnance. Depuis, nous sommes au tribunal pour demander la levée d'écrou. On nous dit qu'il y a des réunions, on a attendu 5 heures. Et puis les documents circulent en disant que l'ordonnance serait un faux. C'est inacceptable. Si on nous demandait des analyses graphologiques, on va le faire. Parce que compte tenu de la probité de ce juge, nous pensons qu'il n'a pas pu faire ça. C'est la nouvelle piste du juge qui inquiète tout le monde. On ne veut pas que la vérité apparaisse. Un juge ne peut pas rétracter sa propre décision. C'est impossible. Sa décision peut éventuellement être réformée en cours d'appel. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a pas d'appel possible en matière de même levée de mandat. Ce n'est pas possible. Maître Charles Tungan dénonce, dit-il, une manipulation de la justice. Vous imaginez ça? C'est un scandale judiciaire et républicain. C'est une atteinte à l'indépendance de la justice. C'est une insulte à l'intelligence des enfants de ce pays. Il faut arrêter ça avant que ça dérape. Et on est encore dans la grosse manipulation. Et c'est pour ça que j'en ai appelé à l'arbitrage du président de la République, parce que c'est inacceptable. La première des choses qui doivent vous intriguer, c'est ceci. Lorsque les journalistes sont allés au domicile de cet homme, ils ont trouvé des personnes qui avaient préparé la fête déjà. Ils attendaient pour célébrer quelque chose. Comment se fait-il que le jour où un faux papier de libération sort, la famille de la personne prépare une célébration? Ça n'a pas de sens. On dit aux Camerounais que ces documents ne sont pas authentiques. Par contre, le même jour où le document sort, la famille de la personne prépare une fête pour l'accueillir. Quelle coïncidence! Et la deuxième des choses, c'est que des avocats de ce dernier ont attesté que ces documents sont authentiques. Donc ce qui se passe présentement sur les réseaux, c'est juste pour mettre dans la confusion. Mais quelque chose a été fait. Dans cette vision, je vous ai raconté ce que j'ai vu. J'ai dit, j'ai vu cet homme sortir des prisons et commencer à marcher vers la ville. Ça parle de libération. Et comment est-ce qu'une personne est libérée? Lorsqu'on parle de la libération d'un prisonnier, c'est que le document qui le libère est signé. Voilà ce qu'on appelle une libération. Par exemple, au temps de l'esclavage, un esclave devenait libre une fois que son maître signait le document qu'à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus mon esclave. Donc, une fois que le document est signé, cette personne est libre. Donc, on est déjà d'accord que cela a été fait. J'ai continué dans la prophétie en disant que nous devons prier afin que ceux qui sont coupables pour la mort de cet homme puissent payer pour leurs actes. Et j'ai également souligné le fait que si la justice laissait filer ceux qui sont coupables pour la mort de Martin Nzolo, le public allait réagir. Et c'est exactement ce qui s'est fait. Lorsque ces documents sont arrivés sur la toile, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont réagi négativement. Et là, ils ont su, si on laisse ces personnes vraiment sortir et que nous n'avons pas d'autres personnes sur qui mettre ce crime présentement, il peut y avoir un problème. C'est la raison pour laquelle il y a un deuxième document qui sort en disant que les documents précédents ne sont pas authentiques, qui n'est pas vrai. Et ça, ce n'est même pas une mauvaise chose. Parce que la chose la plus importante ici, c'est que justice soit faite. Qu'ils envoient les documents et qu'ils demandent les documents après, ce n'est pas un problème. La chose la plus importante, c'est que justice soit faite. Et voici quelque chose qui va commencer à se passer dans notre pays à partir de 2024 et les années qui suivent. Pendant longtemps, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde, malgré tout ce qui se passait. Parce que je me dis, même quand des personnes commettent des erreurs, Dieu est miséricordieux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix, afin que nos péchés soient pardonnés. Mais à partir de 2024, un jugement va s'imposer. Beaucoup de choses vont commencer à se passer. Plusieurs personnes vont perdre la vie. Écrivez ceci, ça va se faire. À partir de 2024 et les années qui suivent, plusieurs vont perdre la vie. Je parle de personnes dans le gouvernement, des ministres, des personnes dans le domaine de la justice, et les CAM, le Sénat, le Parlement. Plusieurs personnes vont commencer à partir. Et aussi pour certains ministres qui se croient intouchables et qui se disent parce qu'ils ont intégré le système, tout va bien. Je vois certains d'entre vous aller en prison bientôt. À partir de 2024, ce n'est plus la miséricorde. À partir de 2024, c'est le jugement. Placez-vous du bon côté dès maintenant. Parce qu'à partir de 2024, je répète, c'est un jugement. Dieu a donné assez de temps aux Camerounais et surtout au gouvernement camerounais de faire les choses comme il se doit. Et le cas Martin Nzolo était une dernière chance pour faire ce qu'il fallait. Mais apparemment, on veut jouer avec la miséricorde de Dieu. À partir de 2024, le Seigneur va commencer à sanctionner des personnes. Je parle dans le gouvernement. Et comme j'ai précisé, le Sénat, le Parlement et les CAM, le domaine de la justice et beaucoup d'autres domaines où il y a des personnes puissantes de notre nation. À partir de 2024, la justice de Dieu va s'imposer. Un jugement va s'imposer parce que le temps de miséricorde s'est écoulé. Je vous annonce dès aujourd'hui, le temps de la grâce s'est écoulé.
À partir de 2024 et les années qui suivent, vous allez voir les choses se passer. À partir de 2024, vous allez voir des choses se passer. Faites ce qu'il faut. Pour le cas Martin Nzobo, c'était un dernier test de la part de Dieu pour remettre les choses en place. Mais si vous décidez autrement, à partir de 2024, les anges de l'Éternel vont se charger d'imposer la justice divine dans notre nation. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.